Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir à une vidéo un peu différente de d'habitude. C'est-à-dire que là, je suis tombée par hasard sur YouTube sur une vidéo en fait d'une journée dans mon assiette d'une mangeuse intuitive. Et jusqu'à présent, j'avais pas forcément envie de faire de vidéo React sur une vidéo, une journée dans mon assiette d'une mangeuse intuitive. Et puis je me suis dit que finalement ça pouvait éventuellement être intéressant pour pouvoir justement avoir peut-être une autre vision d'une journée dans mon assiette que de la mienne et de pouvoir éventuellement vous montrer ce qui selon moi est intuitif et ce qui selon moi est peut-être encore du contrôle ou de la restriction. Enfin voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant même aussi pour vous finalement d'avoir du recul aussi sur ce genre de vidéo en sachant que je ne connais pas du tout la youtubeuse en question. Il s'agit là d'une vidéo de Rose Musk et je sais pas du tout comment elle fonctionne, si elle mange vraiment de manière intuitive ou pas, mais je me suis dit que là le fait de faire cette vidéo React ça pourrait éventuellement être intéressant pour vous. Donc comme je le répète maintes et maintes fois, le but de ces vidéos ce n'est pas de clasher les personnes qui ont fait ces vidéos là, c'est juste pour les personnes en fait qui ont l'habitude d'être sur ma chaîne, qui ont l'habitude de m'entendre expliquer certaines choses d'un point de vue comportement alimentaire, de pouvoir prendre du recul quand vous tombez sur ce genre de vidéo pour voir qu'est-ce qui est intuitif et qu'est-ce qui en réalité est encore du contrôle et ce sur quoi il faut faire attention pour justement éviter de retomber dans le cercle vicieux des régimes de la restriction qui sur le long terme peut nous conduire à avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc on y va, c'est parti. Coucou les filles, comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme le titre l'indique, ça sera une journée dans mon assiette, donc c'est parti. Alors pour rien vous cacher, je commence la vidéo assez tard, donc j'ai déjà mangé ce midi. Je vous ai pas filmé le repas en fait, tout simplement parce que c'est un repas assez basique avec des restes. Et j'avais envie de vous proposer une recette que j'ai jamais faite ou quelque chose que vous n'auriez jamais vu auparavant sur ma chaîne. Là déjà ce que je trouve dommage et que j'essaye moi de faire le plus souvent possible quand je fais des journées dans mon assiette, c'est justement de vous montrer même les moments basiques. Je vais pouvoir tester certaines recettes, notamment quand je vais faire des meal prep. Parfois dans la semaine, ça va m'arriver de faire des petits tests comme ça, mais très souvent, ça va m'arriver de faire des repas en fait à base de restes ou des repas hyper simples. Enfin, les pâtes carbo, on en fait en général au moins 1 à 2 fois par semaine. Ça va dépendre des moments, ça va dépendre aussi des courses qui nous restent dans le frigo. Mais des pâtes au beurre, par exemple, c'est des trucs qu'on fait assez régulièrement. C'est basique, certes, mais c'est important, je pense aussi, quand on fait ce genre de vidéo. En tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'au final c'est pas si intéressant que ça à regarder. Tout dépend, je pense, de l'objectif de la personne quand elle regarde la vidéo. Je pense que il y a des journées dans mon assiette où, par exemple, clairement, moi, il n'y aurait pas d'intérêt pour moi de regarder une journée dans mon assiette d'autres personnes, mis à part si je sais qu'il y a des recettes qui peuvent être intéressantes. Mais dans mon cas, quand je fais ces vidéos-là, une journée dans mon assiette, c'est pas forcément dans le but de vous proposer des nouvelles recettes, c'est dans le but de vous montrer comment fonctionne une personne qui mange de manière intuitive au quotidien, sans l'aspect vidéo YouTube ou autre, et de vous montrer comment moi je fonctionne. On est quand même nombreux à avoir une vie un peu trépidante et à ne pas forcément avoir le temps ou la possibilité ou l'envie ou le courage ou quoi que ce soit de faire éventuellement des recettes jour par jour, repas après repas. Et c'est pour ça qu'en général on va manger les restes, on va faire des trucs vite fait ou on va se faire des meal prep éventuellement sur les jours de repos pour pouvoir après manger ces meal prep là tout au long de la semaine et éventuellement en mettre au congèle, récupérer du congèle les jours où on a un peu la flemme. Donc là pour le coup là je trouve ça dommage. Là j'aurais bien voulu personnellement voir un petit peu comment elle mangeait le midi. Alors, on est parti pour la recette du banana bread. Alors je me rends compte que là, je viens de rentrer de course et tout, et il commence déjà à faire noir, donc je vais me dépêcher. Alors détail de la recette. Au niveau des quantités, donc ici nous avons 3 œufs, nous avons 125 g de yaourt. Alors normalement c'est au lait de brebis, moi j'en ai pas, je vais faire avec un yaourt au lait de coco. Modification quand même, je viens de me rendre compte que il me reste que 2 œufs, donc je vais faire 2 œufs plus une compote comme ça ça fera un liant. Ça a l'air hyper sympa le Thermomix, on dirait que c'est hyper facile quand même à utiliser. Je pense que pour le coup là, faire des repas un peu au jour le jour pour quand on a une famille, même malgré le fait qu'on travaille, je pense que ça doit être hyper pratique. Je sais pas si vous avez des Thermomix à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement j'en ai pas, j'en ressens pas l'utilité. Après je pense que si ma vie était autant à 100 à l'heure que ça l'est cette année,
tout le reste des autres années, je pense honnêtement que je penserai un peu plus sérieusement éventuellement à investir. Là aujourd'hui, j'en vois pas trop l'utilité parce que j'aime quand même cuisiner, même si très souvent je suis une catastrophe en cuisine, mais je prends quand même vachement de plaisir à cuisiner. Mais c'est vrai que des fois pour des préparations comme ça serait quand même vraiment un gain de temps. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Après, cette histoire de compote pour remplacer un œuf, c'est une très très bonne astuce. Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu cette astuce-là. C'était à l'époque quand je faisais des tests en mode recette vegan où ça m'arrivait de mettre des compotes à la place de mettre des œufs. Et ça marche plutôt bien. Donc, très très bonne astuce de mettre une compote à la place d'un œuf. Je l'ai fait très souvent et ça marche. Bon, on évite de faire ça pour un flan aux œufs. Je vais tout de suite enchaîner avec le repas de ce soir, étant donné qu'après on a une visite, on va visiter une maison. Du coup, voilà, je préfère que tout soit fait maintenant, comme ça que, surtout que ça m'a l'air assez. Bon, je sais pas si ça va prendre beaucoup de temps, mais ça m'a l'air un petit peu. Il y a pas mal d'étapes. Donc, comme vous l'avez vu, le repas de ce soir, ça sera lasagne de poisson aux champignons. Donc, je suis allée faire quelques courses exprès. Bon, là, jusqu'à présent, au final, c'est essentiellement des recettes plus que une journée dans mon assiette d'une mangeuse intuitive. Après, je pense que je suis peut-être un peu trop habituée à devoir, moi, avoir l'impression de justifier chaque choix que je fais et dans le détail tout ce que je vais manger. Je m'attendais vraiment, en fait, à voir une autre personne, en fait, faire une journée dans mon assiette un peu comme moi je peux le faire. C'est-à-dire à expliquer un petit peu à quel moment elle mange, pourquoi elle mange, si c'est de la sensation de faim, si c'est une sensation d'envie de manger émotionnelle, de montrer ce qu'elle peut éventuellement manger, sans forcément que ce soit toujours un truc qui a l'air hyper healthy, mais qui sorte vraiment de ce truc de restriction qu'on peut avoir et de montrer voilà, qu'on peut et manger healthy et manger des aliments un peu plus caloriques et parfois un peu plus industriels. Donc là j'avoue que je reste un petit peu sur ma faim parce que je sais pas forcément ce que je dois analyser et observer. Là je pense que c'était plutôt une vidéo recette quoi. Il fallait absolument que je vienne vous voir. Parce que autant vous dire que cette nuit il s'est passé énormément de choses entre le moment où j'ai mangé le gratin de pâtes et ce matin. Il s'est passé énormément de choses, c'est-à-dire qu'en fait pour le gratin de pâtes, pour rien vous cacher, j'ai eu la merveilleuse idée de faire des pâtes complètes. Il n'y a rien de mal à ça, jusque là tout va bien. Donc j'ai fait des pâtes complètes bio, mais j'ai fait des pâtes au blé. Voilà, voilà. Et pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'en fait, je supporte mal le blé. Là, j'avais fait une pause depuis le mois de septembre. J'en avais pas mangé. Et donc, j'en ai remangé hier. Je me disais, ouais, bon, allez, ça va, pour une fois, c'est pas grave. Et ben, j'ai passé une nuit, mais une nuit, avec des maux de tête, des nausées, des envies d'aller aux toilettes, mais pas pour faire pipi. Enfin, voilà, ça a été vraiment une espèce de décadence digestive pour moi cette nuit, ça a été vraiment très très compliqué. Du coup, aujourd'hui, autant vous dire que j'ai pas mangé grand chose parce que j'avais juste envie de laisser mon système digestif au repos. Voilà, moi qui pensais en fait vous montrer ce que j'ai mangé, enfin ce que j'allais manger ce midi, finalement ce midi j'ai rien mangé. Donc voilà, là Je trouve ça hyper intéressant là cette partie-là parce que ça me renvoie un peu aussi aux problématiques que j'ai parfois avec la maladie de Crohn et que j'ai pu avoir et que vous avez pu assister dans. Je crois que c'était une journée dans mon assiette ou un vlog. Je crois que c'était une journée dans mon assiette que j'avais fait justement où j'avais eu un souci pendant les vacances là cette année. Là, ce qui aurait pu être intéressant, c'est peut-être de nous dire si là le midi, elle avait eu faim ou pas parce que c'est vrai qu'elle dit qu'elle ne mange pas parce que au niveau intestinal c'est pas le top du top mais c'est exactement le même type de réaction que j'ai eu quand j'ai fait ma journée dans mon assiette avec la même problématique due à ma maladie de Crohn où je m'étais dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, ce midi, je ne mange pas, je laisse reposer mes intestins. Et le problème que j'ai eu, en fait, et qui est logique en soi, hein, bien entendu, c'est qu'en fait, arrivé sur les alentours de midi, ma faim, elle a monté progressivement, forcément. Et au moment où j'ai ressenti la faim, j'ai une bouffée d'angoisse qui est arrivée, de me dire que là, j'avais faim,
mais que je n'allais pas manger pour laisser reposer mes intestins. Et j'avais finalement réfléchi en me disant que là, je partais vraiment dans un extrême, dans de la restriction, dans l'excès en fait par rapport à ma maladie, et que c'est pas sain non plus de fonctionner comme ça. Et après analyse, je m'étais dit que j'allais quand même prendre un bouillon, histoire de voir si le bouillon me faisait du bien ou pas. Et j'avais mangé quand même malgré tout derrière des pâtes. Alors moi, pour le coup, avec ma maladie, de manger du blé, ça me pose pas de souci particulier. Là, pour le coup, dans son cas, elle aurait mangé des pâtes, je pense que ça aurait été un peu plus problématique. Mais dans mon cas, moi, ce qui pose surtout problème, c'est tout ce qui va être féculents complets ou légumineuses ou légumes, justement quand tu es en période de crise comme ça. Donc dans ces cas-là, la priorité c'est d'éviter de manger ce type d'aliment-là, mais je pouvais quand même éventuellement manger des féculents de base, éventuellement un peu de viande, enfin des choses qui en temps de crise peuvent être mangées de par le régime particulier que je dois avoir. Mais voilà, tout ça au final pour dire que moi dans le même cas, finalement je me suis rendu compte qu'en ayant faim c'était plus raisonnable de manger un petit morceau et de voir après comment ça se passait au niveau intestinal que de partir d'emblée du principe que je n'allais pas manger. Et c'est pour ça que là j'aurais trouvé ça intéressant qu'elle nous dise un petit peu si elle avait eu faim en fait justement le midi pour voir le côté peut-être frustrant ou pas, voir comment elle avait vécu en fait cette situation là, parce que très souvent quand on a une maladie comme ça on a souvent tendance à aller dans l'excès en fait de pas s'alimenter ou de se restreindre sur certaines choses malgré nos sensations de faim ou nos envies de manger. Donc voilà, là je carbure au thé en fait, hein. Donc là je me suis faite, enfin c'est pas un thé, c'est une infusion à la menthe pour dire de calmer un peu le tout, de faire du bien à mon système digestif, venir le nettoyer tout en le laissant au repos. Je bois beaucoup d'eau aussi. J'ai quand même fait une séance de sport ce matin, pareil, j'avais juste envie de transpirer, d'éliminer un maximum de toxines et tout. Donc voilà, donc je suis bien deg parce que je vous avoue que du coup ça fout un petit peu en l'air ma vidéo, parce qu'en fait je vous ai montré que 2 recettes. Alors bien évidemment les recettes que je vous ai partagées, elles sont, elles sont, comment dire, elles sont saines en fait. C'est pas des mauvaises recettes et tout ça. C'est juste que moi, je suis sensible au gluten et du coup, voilà, moi qui avais arrêté et voilà qui avait fait une pause, je pense que mon corps m'a juste dit non non, enfin, on peut plus. Alors là, ce qui me fait tiquer un petit peu, c'est cette histoire de elles sont saines mes recettes, parce que c'est vrai que même si j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a de la restriction là dans la vidéo d'un point de vue aspect calorique, on sent quand même qu'il y a cet aspect santé et sain. Ouais, on sent en tout cas, personnellement, je sens que ça transpire le healthy dans la vidéo. Mais le fait qu'en plus derrière elle vient de préciser les recettes sont saines, c'est important de pas tomber non plus dans l'excès de sain, malsain ou ce genre de choses, parce qu'au final c'est aussi mettre des recettes ou des aliments dans des catégories et finalement c'est plus à avoir un comportement alimentaire normal avec ces aliments si on se dit qu'il y a des aliments qui sont sains et d'autres qui sont malsain. Après, je peux comprendre qu'elle ait les besoins de se justifier parce que de toute façon, par rapport là à cette problématique qu'elle a eue, je pense que on est quand même soumis à énormément de jugements sur YouTube plus que une personne lambda du coup, parce qu'on est vu aussi par plus de monde. Et je suis persuadée qu'elle a déjà dû avoir du coup des commentaires en disant que les recettes qu'elle faisait ou les plats qu'elle faisait ou ce qu'elle était en train de manger, c'était pas sain du tout. Personnellement, en tout cas, j'en ai déjà eu. Mais pour employer ce genre de termes, soit c'est parce qu'elle catégorise les aliments dans sains, pas sains, soit c'est parce qu'elle a déjà été taclée, je pense, sur des recettes qu'elle a dû faire, et que du coup là la justification se fait de manière inconsciente. Donc voilà, mais en tout cas sachez que c'est quand même des recettes qui sont très bonnes, comme je vous l'ai dit, vous pouvez facilement vous en inspirer, soit la respecter à la lettre si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas de soucis avec le gluten et les pâtes au blé, soit remplacer, faire des alternatives comme j'aurais dû le faire et mettre des choses que vous supportez ou que vous considérez vous plus saines pour vous, que votre corps accepte mieux que la recette originale, si jamais, voilà, si besoin est de modifier certaines petites choses. Donc voilà, je vous avoue que j'hésite à mettre en ligne cette vidéo. Je pense quand même qu'elle est utile. Et surtout, le banana bread, les filles, il est délicieux. Je sais plus si je vous l'ai dit hier soir, mais franchement, j'en ai encore mangé. C'est le seul truc que j'ai mangé aujourd'hui. Je me suis dit, allez, parce que j'avais faim quand même à un moment, surtout après ma séance de sport. Et je me suis dit, bon, je vais prendre ça parce que ça, c'est le truc le plus neutre, entre guillemets, que j'ai. Là, c'est des choses, enfin, tous les ingrédients qu'il y a dedans, je sais que mon corps les digère très bien, les accepte bien et tout. Donc, du coup, ouais, j'ai mangé un bout de mon banana bread et il est franchement. Bon, déjà ça me rassure parce que j'ai ce que je
je voulais en fait, c'était savoir si elle avait eu faim, si à un moment donné elle avait fait comme moi et qu'elle avait finalement mangé quelque chose de neutre pour son corps. Donc là, en effet, oui, et je pense que c'était important de le préciser. Pour info, Isaac et Ayane se sont vraiment régalés aussi avec le gratin ou les lasagnes. Isaac donc en a mangé encore ce midi. Pour lui, il a eu aucun souci digestif. Ayane donc en a mangé pour la première fois ce midi et pareil, il a adoré et il se porte très bien. Mais ouais, donc voilà, c'est une recette familiale, mais qui peut, enfin et qui peut plaire vraiment à tout le monde, aux enfants, enfin aux grands comme aux petits, parce que même Ayane qui n'est pas fan spécialement de champignons et de poireaux, ben là il a tout mangé, il s'est vraiment régalé en plus avec le poisson, les épices, le fromage et tout. Franchement, c'est vraiment une très très bonne recette, donc je vous la recommande. Donc voilà, donc on est parti pour l'infusion au gingembre. Alors avant de vous montrer l'infusion au gingembre, je voulais quand même vous montrer ce que je mangeais là maintenant. Donc il est quelle heure? Il est 16h20. Donc je vais manger ça, c'est 2 tartines que je me suis faites, enfin 2 tranches du banana bread. J'ai tartiné ça de chocolat noir tartiné que j'achète chez Grand Frais, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. C'est de la marque Mabi. C'est de la marque Mamie Bio si jamais vous vous demandez. Et voilà, ça va être mon petit goûter, enfin mon petit, je sais pas comment on va dire ça, mon petit casse-croûte. Voilà, parce que j'avais faim et j'avais envie d'un petit truc sucré, donc je vais prendre ça. Et puis bien évidemment, ce soir, je vais remanger salé, quoi. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai pas trop d'appétit. Déjà, là, je vois qu'il y a, au niveau des recettes, tout ça, on sent qu'il y a le côté Elsie là qui ressort de la vidéo. Après, je sais pas du tout si elle prône tout ce qui va être justement aliment Elsie ou ce genre de choses. En tout cas, moi, c'est ce que ça me laisse transparaître. C'est vrai que là, je suis en train de me dire, oui, bah si elle adore manger ce genre de choses, ben c'est sa façon à elle de manger, donc il n'y a pas de jugement à avoir. Mais il y a toujours dans un coin de ma tête, et ça, c'est la déformation professionnelle, de me dire, peut-être, peut-être qu'il y a de la restriction quelque part, mais que c'est juste pas soit conscientisé, soit réellement exprimé. Mais en tout cas, ce que ça me renvoie en tant qu'ancienne personne en restriction, c'est que cette vidéo, en tout cas, cette façon de manger là, me met un peu mal à l'aise dans le sens où, forcément, par comparaison, je vais avoir tendance à me dire, ouais, en fait, je mange grave calorique, je mange gras, je mange mal, je mange des aliments malsains, je devrais me faire de ce genre de recettes, ce serait beaucoup plus sain. J'en fais en temps normal, mais c'est vrai que c'est pas non plus que ce genre d'aliments que je vais manger, je vais diversifier en fait. Et c'est vrai que là, je me dis, si moi j'ai perçu un mini malaise, je pense que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui l'ont vraiment eu, ce gros malaise-là, et qui sont peut-être en train de douter. Alors, il y a des jours où vous allez pouvoir manger de cette façon, et peut-être qu'il y a des jours où vous allez avoir envie de manger de manière plus calorique. Là, c'est sa façon de manger à elle, comme dans mes vidéos, c'est ma façon de manger à moi. Et je pense que c'est intéressant au final de voir 2 vidéos différentes de personnes qui peuvent manger de manière intuitive, parce que si elle mange réellement de manière intuitive, bah ça signifie que peut-être qu'à d'autres moments elle va manger des aliments un peu plus caloriques. On voit bien que là à un moment donné elle mange quand même une collation sucrée avec un gâteau healthy fait maison et du chocolat dessus, du chocolat noir. Moi personnellement, vu que c'est pas forcément mes goûts, je sais que le banana bread, je n'aime pas ça. Donc moi, ça aurait plutôt été un morceau de 4 quarts, bien beurré, avec du Nutella ou du Nutellata dessus, enfin de la pâte à tartiner quoi. Mais ça correspond à mes goûts. Donc en soi, ça peut répondre éventuellement à une envie de manger émotionnelle. Et là, ce qui me posait question, c'est qu'elle disait que elle avait faim et qu'elle avait envie d'une note sucrée, mais qu'elle n'avait pas d'appétit. Et en fait, est-ce que ça veut dire qu'elle n'avait pas faim, mais qu'en fait elle avait juste envie de quelque chose de sucré pour assouvir une envie de manger émotionnelle, ce qui en soi arrive à beaucoup de personnes au cours d'une journée d'avoir une envie de manger émotionnelle, que ce soit du gras ou que ce soit du sucré, hein, donc il ne faut pas avoir honte d'avoir une envie de manger émotionnelle, et de me dire, bah, si ça se trouve, elle avait faim, mais elle avait juste pas envie, et elle a mangé ça, mais j'ai eu l'impression plutôt qu'elle avait vraiment envie de manger cette note sucrée. Donc voilà ce qui me posait un petit peu question. J'espère quand même que cette vidéo aura été utile pour vous. C'est vrai que voilà, il y a eu un epic fail à un moment donné. Mais bon, je pense que j'ai quand même réussi à sauver les meubles et je pense que je vous ai quand même partagé deux belles recettes. Donc j'espère que vous les reproduirez. N'hésitez pas aussi à me partager vos recettes, enfin vos photos sur Instagram et tout ça si vous reproduisez ces recettes. Donc je vous laisse les filles, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous comme d'habitude et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors je m'attendais pas du tout à devoir réagir à ce
type de vidéo là, où là il y avait vraiment essentiellement que des recettes plutôt que de réelles explications sur l'heure à laquelle elle mangeait, pourquoi elle mangeait, tout ça. Je pense vraiment que je me suis trop habituée à faire moi des journées dans mon assiette à ma façon et en fonction de ce que je pense que les personnes aussi en face attendent de ces vidéos là. Mais en tout cas ça m'a renvoyé à cette problématique qui me pose un peu problème parfois quand je pouvais regarder des journées dans mon assiette d'autres youtubeuses, c'est que j'ai vraiment l'impression que sur YouTube, on veut montrer un peu une... Alors, je parle pas d'elle en particulier, hein, je parle vraiment d'un point de vue général. C'est vraiment quelque chose qui me dérange de plus en plus, là, en ce moment. C'est de me rendre compte, en fait, que sur YouTube, ouais, on fait une sorte de vitrine. On essaye de paraître le mieux possible. C'est pas une critique, hein, parce que je comprends totalement le pourquoi du comment est-ce qu'on arrive à ça, hein, mais on sent que voilà, on fait des journées dans mon assiette, on montre des recettes, on montre des trucs healthy, on montre des trucs jolis. Et c'est vrai que c'est dur de voir ce genre de vidéos quand soi-même on fait pas ce genre de choses, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'a pas l'envie. Et je dis pas que les personnes n'ont pas envie de le faire, je dis juste que parfois ce genre de vidéos du coup peuvent mettre mal à l'aise parce que ben on a tendance beaucoup à se comparer. Et je vois pas beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais en tout cas, c'est pas ce que je vois là dans mes actualités de YouTube. Mais j'en vois pas beaucoup qui, au final, vont faire des journées dans mon assiette en mode, ben, vie réelle. En mode, ben, je vais juste picorer un morceau, je vais juste manger un morceau de pain, un morceau de fromage, ou je vais faire un repas à base, je sais pas moi, de pâte à tartiner ou autre. Mis à part dans les vidéos que moi je fais, j'en vois pas ailleurs. Et c'est vrai que en tant que personne lambda, je pourrais me dire, mais en fait, je suis totalement à côté de la plaque, j'ai une alimentation totalement pourrie, alors que, ben, pas forcément. Et c'est vrai que moi, en tant que personne, parce que je vais pas dire youtubeuse, mais en tant que personne qui fait des vidéos sur YouTube, justement sur l'alimentation, par rapport aux commentaires que parfois je peux avoir, c'est vrai que parfois, quand je fais ce genre de vidéos, je suis tentée de vouloir mettre des recettes, je suis tentée de vouloir faire des super présentations, je suis tentée de vouloir vous faire des trucs un peu plus healthy, mais je le fais pas, hein, parce que j'arrive à prendre le recul pour me dire, attends, là le but de cette vidéo c'est quoi? C'est de faire une vidéo recette? C'est de tester un nouveau truc? Ou est-ce que c'est de leur montrer comment ça se passe dans ta vie en vrai en fait, sans mettre des licornes et des paillettes? Et c'est pour ça au final que je vous montre exactement comment ça se passe pour aussi vous permettre de déculpabiliser si vous faites comme moi et que vous faites pas plutôt comme certaines youtubeuses à faire tout healthy, des préparations limite à la minute ou ce genre de choses. Voilà, je pars du principe qu'on est tous différents et que c'est pas parce que vous faites tout healthy que vous faites mal et que bah, c'est vous qui êtes hors norme. Et c'est pas non plus parce que vous mangez plus calorique et avec des plats un peu moins jolis ou des préparations un peu moins élaborées que vous êtes hors norme aussi. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu parce que je trouve que ça change un petit peu des vidéos react que je peux faire d'habitude. En attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse liker celle-ci si elle vous a plu, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain, du coup, comme je le disais tout à l'heure.